Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, vous nous retrouvez encore une fois cette semaine pour le seul podcast hebdomadaire sur le baseball en France. Et oui, on laisse la place du seul podcast hebdomadaire à nos amis de À Coup Sûr. Nous, on n'est pas sur le même créneau. Nous, c'est pas du tout ça. Voilà. Bon, pour m'accompagner aujourd'hui, comme d'habitude, Jérémy. Jérémy, comment tu vas ? Ça va le J? Ça va. Pas trop fatigué? Un petit peu, mais ça va aller. De concert au Vélodrome, concert au Stade de France, t'as tout donné, quoi. Non, j'ai joué 2 matchs aujourd'hui. Ah oui, attends, j'ai attendu toute la semaine pour avoir un truc comme ça. Et tu m'as donné le cadeau hier soir, ta photo de ton batting practice personnel dans ton garage. C'est de toute beauté. T'as pas cassé le Chip Renegade quand même? Non. Non, j'ai pas cassé. Ce qui m'a permis d'être plutôt pas mauvais au bâton, mais au fielding, j'ai fait de la merde. Voilà. Ah, attends. Je tenais, là c'est sérieux, je tenais à te féliciter pour ton diplôme de kinésithérapeute, en tout cas, que tu as obtenu cette semaine, c'est ça? Ouais, on va dire ça, ouais. On va dire ça? Ouais. En tout cas, voilà, bravo à toi. C'est pas facile tous les jours parce que on est bénévole, comme tous les gens qui font du podcast ou des articles français sur la MLB. Voilà, le J, lui, il a 4 boulots. Papa, kiné, podcast et tout. Donc franchement, chapeau à toi et encore bravo pour ton diplôme. Voilà, on est tous bénévoles, on a tous nos vies privées, nos vies pro, et en fait, c'est un plaisir de vous faire partager notre passion du baseball. Et encore félicitations le J, bravo. Non, merci. Moi, je voulais pas en parler et tout, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est fait. Voilà, c'est fait. Je suis gêné maintenant. Bon, alors, allez, allons-y. Le programme de la semaine, avant tout, de cette semaine. Donc, cette semaine, on en avait parlé la semaine dernière. On va revenir sur le Rivalry Weekend. On va revenir également sur les séries de la semaine qui se sont déroulées. Ce qu'on a retenu, un point sur le classement, les blessés, Player of the Week. Ensuite, Jérémy, il prendra la parole un petit peu. Ce sera son petit moment. Il va nous présenter. Je vous laisse la surprise. Je vous laisse la surprise, mais ça a l'air sympa. Bon, tout de suite, on est parti la semaine dernière. Sur le premier point, sur ce qui s'est passé la semaine dernière, en tout cas le week-end dernier, c'était la semaine du Rivalry Weekend et c'était une toute première pour la MLB. Avec des rivalités qui existaient déjà et des rivalités un peu toutes faites. On en a vu quelques-unes. Les rivalités habituelles, on les connaissait. Houston, Texas Rangers, New York Mets, New York Yankees, la Subway Series, les Cardinals contre les Royals, par exemple. J'ai tous les noms. J'ai fait des petites recherches sur les noms, le J. Moi aussi. La Cardinals Royals, c'est la I-17 Series. 70 Series, ouais. L'Ohio Cup, bien sûr, entre les Guardians et les Reds. La Bay Bridge, qui a changé de nom. Mais qui a changé de nom. C'est la 80 Highway Series, un truc comme ça. Ouais, encore un nom d'autoroute, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, comme les Ricains aiment bien. Beltway Series, qui était les Nationals contre les Orioles. La Vader Cup, on en a parlé. Pearl Jamico. Pearl Jamico ou Marijuana Ico, parce que l'État de Washington, on peut fumer librement de la marijuana. Et elle vient bien de quelque part. Tijuana. Voilà. On a la Freeway Series entre les Dodgers et les Angels. La Citrus Series. Et ouais, pour les amateurs de football, ça doit parler parce que le Citrus Bowl, c'est entre les Rays et les Marlins. J'aurais préféré l'Aquatico, perso, mais bon, bref. Bah ouais, voilà. Je n'ai pas trouvé ce nom. J'ai pas trouvé ce nom. Ah ouais. J'ai mis Aquatico. On avait Pirates contre Phillies qui était la Battle of the Pennsylvania. Twins Brewers Border Battle. Ouais. Oui, peut-être. Il y a une histoire à l'époque, les Seattle
qui était là-bas, là, du côté des Brewers. Donc, ouais, il y a eu une histoire là-dedans. Ouais, c'est pas une. Ouais, en plus, c'est pas une grosse rivalité. Bon, en vrai. Bon, bref. Après, on avait Tigers, non? Moi, j'en ai pas. Bon, Il n'y enfin, a pas de bref. nom. C'est Y a juste pas de une nom. rivalité géographique. Enfin, ouais, 231 miles hein, quand même. Hein. Ouais, pas beaucoup. Ouais. Braves Red Sox, c'est l'histoire des. Les 2 clubs de la ville. Ouais, bah parce que les Braves avant étaient à Boston. Et à En Boston, fait. c'est ça. Voilà. De 1876 à 1952. Et puis, Chris Sale et Crochette, même parcours. Enfin, on l'espère pas pour Crochette, mais bon, voilà. Et puis après, on avait Rockies Diamondbacks. Bon. La Rocky Mountain Showdown. Oh, Ouais. oh, je l'avais pas celle-là. Voilà. Tu vois. Et ouais. Enfin. Donc voilà, ça a été un peu toutes les rivalités qu'on a pu avoir. Et je ne vais pas faire l'histoire de toutes les rivalités parce que c'est peut-être pas ça, mais on va vous faire un petit résumé du coup de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. On en a parlé la semaine dernière. Jérém, tu nous rappelles un petit peu la série, la Silver Boot Series. Oui, c'est la Lone Star Series opposant les Astros aux Rangers. Voilà. Qui a fini par un 2-2. Qui a fini par une égalité, effectivement. Voilà. Et c'est à la fin de la saison régulière, ils font les comptes, et c'est là où ils délivrent la Silver Boot aux gagnants. Voilà. Exact. Bon, allez, je commence par les petits résumés. Il y a eu du sweep, hein. Ça a sweepé quand même. Il y a eu du sweep. Du sweep surprise même. Bah là, on va pas commencer par un sweep surprise. On va commencer par la série, la Crosstown Classic, entre les Cubs et les White Sox. Et c'est un sweep des Cubs sur les White Sox. Que dire, les Cubs ont dominé les White Sox, voilà, prolongeant un peu leur série de victoires qu'ils avaient, la dynamique qu'ils avaient en fin de semaine dernière, portant à 8 matchs consécutifs des victoires. Pete Crow Armstrong, ça a été le joueur vedette de ce week-end, avec 6 RBI le vendredi, 2 le samedi, puis un triple et un double le dimanche. Allez, hop, emballé, c'est pesé. Chicago, 26 points en 3 matchs. Le monticule, ça s'est super bien passé pour Boyd et Rea. Les White Sox, eux, toujours dans la peine. Notez quand même les 3 HR de Miguel Vargas. Voilà, ce qu'on retient, Crow Armstrong, qui a été le moteur des Cubs, 11 hits sur ses 21 apparitions, 8 RBI sur la série. Les Cubs dépassent les White Sox dans la série historique. Ils sont maintenant à 75 victoires contre 74 défaites. Et ouais, ça y est, c'est la vraie équipe de Chicago maintenant. Allez, on passe à la série suivante. C'était l'Ohio Cup et pas de surprise. Enfin, pas de surprise. Si. Si. Ah, si, quand même. Voilà. L'année dernière, ils ont bien chambré Cleveland. Et cette année, c'est Cleveland qui est dans le Kentucky parce que les Reds ont balayé 3-0 les Guardians, mettant fin à 10 ans de domination des Guardians dans l'Ohio Cup. Et ouais. Et du coup, le grand artisan, ça a été Will Benson, qui a été joueur de la semaine. Joueur de la semaine, 5 HR dans la série, dont 2 le dimanche. Il a réussi à tenir à lui tout seul un peu les matchs. Et puis le bullpen qui a assuré pour les Reds. Voilà, ce qu'il y a à retenir. Après, que dire que c'était compliqué pour les Guardians. C'était compliqué pour les Guardians sur cette série-là. Ensuite, la Subway Series. Est-ce que je vous fais l'affront de vous dire que c'est entre les Yankees et les Mets? Peut-être. Hein. Peut-être, c'est vrai. Allez, les Yankees remportent la série 2-1. Le retour de Juan Soto dans le Bronx a fait couler beaucoup d'encre, mais pas beaucoup de production offensive pour lui. Il s'est fait huer, il s'est fait applaudir, mais il s'est surtout fait huer par le Yankee Stadium. Et sur le terrain, par contre, c'est Cody Bellinger, 6 RBI le dimanche, Carlos Rodon,
qui ont vraiment brillé, notamment le match 2 où il y a... Alors, le match 2 que les Yankees perdent sur un match où ils encaissent que 3 hits et ils perdent 2-3 juste sur 3 hits. Même pas des home runs, rien, juste des hits. Bébé, des hits et ça a fait rentrer. Je pense qu'on était en 4e et il y avait toujours pas de... On était sur un no-hitter de la part de Rodon, me semble-t-il. Je crois que c'était Rodon qui lançait. Non, ouais, je sais plus. Bref. Bon, en tout cas, on retient, c'est Max Fried qui a été très solide, montrant toujours une ERA aussi faible, à 1-11 à l'issue de cette série. Donc, c'était pas mal et ouais, plutôt intéressant. Et puis, Bellinger, qui clôt la série avec un grand slam, si ma mémoire est bonne. Oui. Victoire 8-2. Voilà ce qu'on retient de cette série-là. Allez, on passe aux autres. Phillies Pirates, Battle of Pennsylvania. Bon, pas de surprise. Sweep. Bon, par contre, on a vu un Bryce Harper qui a été quand même très solide et qui a franchi le cap des 1000 RBI sur cette série. Zach Wheeler au top. Mike Abel, il s'est illustré pour ses débuts en MLB. Yes. Bref, tout a souri pour les Phillies. Que dire de plus, ouais. Skip, c'est la coupe de cheveux de Bryce Harper qui a tout changé. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, si, que retenir. Si. C'est le dernier match. Le 3e match, c'est le gros match de Paul Skeens avec 9K. Face à Mike Abel, d'ailleurs, sur ce match-là. Mais c'est surtout la tête de Paul Skeens. Et tout ce que ça a entraîné derrière. On reviendra sur ce qu'on a retenu de la semaine. Et, ça nous a fait ça a fait aussi beaucoup parler. Allez, on passe à la suite. Battle of the Beltway, National Orioles et sweep. Mais un sweep. Alors, dans les années précédentes, tout le monde aurait dit ouais, les Orioles, ça y est, ils ont sweep les Nationals. Et ben pas cette année. Ouais. Pas cette année. Les rôles sont inversés. Bah ouais, Brandon Hyde qui s'était fait limoger. Un peu le chaos à Baltimore, hein, et je pense que les Nats ont profité. Hein, puis CJ Abrams, il a quand même brillé avec 2 HR le dimanche. Dylan Cruz, Luis Garcia Jr. Ont apporté juste la puissance qu'il fallait. La rotation, elle a bien tenu. C'est surtout ce qu'on va retenir, c'est que les Orioles, c'est la crise. Hein. C'est la crise. Enfin bref. Allez, on passe à la suite. La Niagara Tico. Entre les Blue Jays et les Tigers. Il n'y a pas de nom, alors j'en donne un. Les Tigers remportent 2-1 la série. C'était pas évident. J'aurais pas... C'était une série intéressante à suivre. Mais en tout cas, voilà, les Tigers ont montré que c'était l'équipe du moment en AL. Spencer Torkelson, il a quand même été super clutch avec 5 RBI sur la série. Jackson Job, il a fait le job. On va sortir ça toute la saison. Ouais, par contre, ce qu'on a vu, c'est un Santander en grosse difficulté. Il a encore la tête à Baltimore. C'est pour ça qu'il... Ah ouais, lui, il est encore dans le bateau. Hein. Parce qu'il a une chute complète là dans le line-up. Il est passé de 3e à 5e frappeur. Et ouais, 0 sur 4. Et 3K le dimanche. Ouais, c'était compliqué. Hein. Mais c'est vraiment, vraiment dur offensivement. Sur cette série, ça a été dur offensivement pour les Jays. Enfin bref. Allez, Red Sox Braves. Un nom, je vous laisse le choix. C'est les Braves, et la surprise, c'est les Braves qui remportent la série. Enfin, pas surprise parce qu'on l'avait vu la semaine dernière, les Braves étaient repassés dans le positif, et puis surtout, ils étaient sur une bonne dynamique. Et ceci dit, ils ont remporté la série 2-1. Chris Sale a brillé sur son retour à Fenway. Lui qui était fortement critiqué. Matt Olson, Marcell Ozuna, c'est eux qui ont été quand même les fers de lance de l'attaque des Braves. Et derrière, c'est Devers
on en a parlé avec le walk-off samedi et un grand chelem le dimanche qui a quand même été bon malgré son boudage. Ouais, qu'est-ce qu'on retient aussi Schwellenbach, solide le dimanche, hein, malgré la claque de Devers. Et par contre, c'est Bello côté Red Sox qui s'est effondré dans le cinquième inning. Qui c'était assez mal géré cette histoire. Et bref, c'est un jeune joueur et ça a du mal à décoller. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Pour Bello. Ouais. Ouais, il revient de blessure. Et après, quand on le voit dans le documentaire sur Netflix, tu vois, c'est quelqu'un qui est loin de tout, loin de sa famille. Je sais pas, il est quand même bien entouré, mais je pense que c'est l'aspect surtout mental qui fait que il est dedans sans être dedans, en fait, finalement. Et alors qu'il pourrait sauver l'équipe, parce que la rotation des partants, Tanoro qu'il faut aussi le tirer vers le haut, parce que voilà, si on a 2 joueurs maintenant qui sont au plus bas, ça va être compliqué pour la suite de la rotation, quoi. Ouais, surtout que Tanner Rook, là, il est sur la liste des blessés. Sur les blessés, en plus, voilà. C'est comme tu dis à chaque fois, c'est compliqué. Voilà. Ouais. Bon, allez. Mais ils s'en sortent, hein. Mais... Ouais, on verra ça après là dans la suite, mais ça tient quand même. Malgré toutes les embûches encore qui leur arrivent cette semaine. Ils sont résilients, ouais. Allez, on passe à l'Aquatico Marlins, pardon, la Citrus série. Ouais, mais c'est bien Aquatico, je préfère. Ouais, c'est mieux Aquatico. Entre les Marlins et les Rays, les Marlins remportent la série 2-1. Allez, qu'est-ce qu'on va retenir sur cette série Wagaman et Norby en leader de l'attaque vendredi pour les Marlins. Et ouais, Rasmussen, Impérial le samedi. 6 innings pitch, 0 points encaissés et 7 K. Et puis Otto Lopez qui a été décisif au bon moment dimanche avec un HR à 3 points qui donne en fait la série aux Marlins. Sandy Alcantara, grande difficulté, 6e défaite consécutive. Oh, lui aussi. Hein. Ouais. Oh. Ah ouais. Il n'aura pas le comeback player of the year parce que. Ouais. Bon, il attend d'être transféré, je pense. Enfin, ouais. là, à mon avis, les prix chutent. Les prix chutent. Bon, allez, on passe à la. On a dit quoi, Cardinals Royal, c'était quoi? C'était la I-70 Series. La I-70 Series, ouais, encore un nom de route. Cardinals remporte 2-1 la série. C'est Cardinals qui sont en forme en ce moment, on y reviendra après. Que dire là-dessus? C'était un festival offensif le vendredi. Ivan Herrera qui nous fait 4 RBI. Derrière, on a Walker qui nous fait un HR le samedi. Après, qu'est-ce qu'on avait? On a Nicolas qui nous fait 6 manches de qualité. Bref, c'était pas mal. Allez, on passe à la suite. Twins. Ouais, j'ai mélangé les deux. Allez, Twins Brewers. Minnesota gagne 2-1. Les Twins, c'était quand même leur série historique de 13 victoires. Voilà, que dire de plus rien de bien particulier. Allez, on enchaîne. D-Backs Rockies. Arizona gagne la série 2-1. Les D-Backs qui ont bien entamé la série, en fait, en maîtrisant... maîtrisant, c'est un bien grand mot, mais les Rockies. C'est les Rockies. C'est les Rockies. Mais surtout, Corbin Burns, il a fait ses stats. Il nous a lancé 10K quand même. Mais, oui, parce qu'il y a eu un mais, c'est ce fameux deuxième match totalement fou. Un 14-12. Et ouais, 14-12. Et c'est les Rockies qui gagnent ce match. Ezequiel Tovar, notamment, qui a fait un gros match. Mais bon, retour à la normale au match 3. Et c'est les D-Backs qui s'imposent. Voilà, c'est la ça. loose. Mais ceci dit, ouais, bon.
Ah oui, stat sur cette série, c'est que les Rockies ont utilisé leur 8e lanceur débutant de la saison. Rockies. Rookies. Rookies. Ouais. Pas très bon ça. Attention, Freeway Series. Et là, c'est Là, une il y a une surprise. surprise. Là, il y a une surprise. Les Angels sweep les Dodgers. Et ouais, qui aurait pu croire ça? Et au Dodger Stadium surtout. Pour la première fois depuis 2010. Avec une attaque de folie. On a eu Juan Moncada qui a été 3e base, pas blessé pour une fois. HR décisif sur le premier match. Puis un RBI juste comme il faut le dimanche. Logan O'Hoppe, 5 RBI le samedi. Un HR à 3 points qui les fait passer devant. 10e de la saison. Travis d'Arnaud, HR décisif dans la 8e le dimanche. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, je ne prononcerai pas son nom, mais le lanceur du vendredi, Kochanowicz, qui a fait une grosse perf. Kikuchi, qui a été pas mauvais. C'est pas vrai. Et si. Non. Et si. Il déconne. Et je rigole. non, Il et au côté Dodgers, Clayton Kershaw qui est revenu sur le monticule, et qui s'est mangé 5 runs dans la gueule en 4 innings. C'était super. Welcome back. Welcome back. On va reparler de comeback. Il y en a d'autres, ils ne font pas les choses pareilles. Du côté d'Atlanta, je dis ça, je dis rien. Ensuite, allez, on termine. Allez. Vader Cup. Pearl Jamico. Première partie. Mariners 3, Padres 0. J'ai pas compris les Padres. Moi non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. C'est facile, rien. Rien. Même pas Luis, même pas un petit. Rien du tout, rien Fernando, du tout. pareil, rien. Non, rien. 0 sur 21 en RISP. Oh, ah ouais, c'est chaud. Ouais. RISP, c'est les coureurs en position de marquer. Ouais. Et sur l'ensemble de la série, 0-21. Ils ont été incapables de faire rentrer leurs joueurs. Ouais, sur la série, Mariners. Donc, tu veux dire qu'il n'y a aucun joueur qui a fait un RBI en fait Non, ouais. Et ça fait, sur le total de la série, ça a fait 15 pour les Mariners, 3 pour les Padres. Oh. Mais côté Mariners, ils ont fait leur stat. Kyle Raleigh, il a porté son... Il s'est fait 2 HR. Arozarena, donc en fait, dans la série, il y a eu 3 home runs pour les Padres, quoi. En gros. JP Crawford, ou pas, hein. Il peut avoir un RBI. Si t'es en première, ça compte pas que t'es pas en position de marquer. Bon, bref, peu importe. Mais tu vois, tu tapes un triple. Voilà. Jean-Paul Crawford, HR aussi. Bref. Et puis Brian qui nous a fait un match le dimanche à 7 manches lancées, 1 point encaissé, 5 hits, 5 K. Il a mis dans sa poche Tatis, notamment. Allez, le sweep de la baie. Les Giants se sont imposés contre les Athletics. Il y a eu un walk-off en 10e manche de Flores. Une remontada en 8e le dimanche pour s'imposer 3-2. C'était plutôt sympa. Bon. Le dernier match, on aurait pu croire que ça pouvait partir du côté des Aces. Les Aces qui sont en difficulté en ce moment. Allez, on va poursuivre sur le reste. C'était tout, parce que la dernière fois, on a fait le truc. Et voilà. Yes. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette première Rivalry Week? Écoute, c'était bien sympa de la part de la MLB d'avoir fait ce week-end des rivalités. Pourquoi? Parce qu'en 45 matchs, ils ont eu la meilleure fréquentation moyenne depuis 13 piges. Ils ont eu 1 608 475 fans. Et donc, en moyenne, 35 744 spectateurs par match. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont fait sauter la banque. Voilà. Ouais. Et ça, la dernière fois, c'était au Memorial Day en 2012. C'est ça.
Pour te dire, le Subway Series le dimanche, ça a attiré 2,5 millions de téléspectateurs sur ESPN, donc le match du dimanche soir le plus regardé. Ensuite, le samedi, on a eu les Braves contre les Red Sox sur Fox avec 1,9 million de téléspectateurs. Du côté du streaming, pareil, le 17 mai, deuxième jour le plus regardé de tous les temps sur MLB.tv. Le premier étant l'Opening Day de 2023. Ouais. Allez, on va parler un peu de monnaie. On continue toujours avec la monnaie de toute façon. Au niveau merchandising, ils ont fait 45% de plus de ventes ce week-end que le week-end de l'an dernier. Donc sur tous les sites affiliés, sur MLB Shop, voilà, ils ont fait de très grosses ventes. Le merch le plus populaire pendant ce week-end des rivalités a été le maillot City Connect des Boston Red Sox, le Green Monster Jersey, on peut dire ça comme ça. Au niveau des réseaux sociaux, donc la vue sur les réseaux sociaux du compte MLB a grimpé de plus de 42% par rapport à l'an dernier. Les commentaires des réseaux, pareil, plus 38%. Et les sujets les plus discutés. Alors, incroyable, ces sujets-là. Le MVP de la Ligue nationale, Ohtani, joueur le plus cité sur les réseaux lors des Freeway Series. Voilà. Juan Soto, deuxième joueur le plus discuté, pareil, sur les réseaux. Donc, 3 posts sur 10 publiés proviennent des Subway Series. Ça, c'est important. Et Paul Skenes versus Bryce Harper, deuxième discussion la plus suivie, on va dire, de ces week-ends des rivalités. En tout cas, ça a permis pour tout le monde de connaître les rivalités de la MLB, même pour nous étrangers. De connaître Père Jamico, moi je connaissais pas. Il vient d'être prêt en même temps. L'Aquatico, pareil. L'Aquatico, non, par contre, il existait déjà, c'est une vieille rivalité. Non, mais ça nous a permis quand même un peu le suivi historique des rivalités qui étaient peut-être perdues ou qui ne reviennent pas forcément tous les ans, tu vois. Ouais. Ça, c'était sympa. Il y a eu des surprises. Ouais, et c'est surtout ça, donc ça a permis de bouger donc pas mal peut-être le classement, de faire connaître les rivalités des équipes MLB et partout dans le monde, quoi. Voilà, donc pour moi c'est une opération réussie pour la MLB, que ce soit communication, financier et sportif. Moi, ce que je retiens, enfin, ce que je trouve, c'est que ça met à l'honneur surtout des rivalités régionales et un peu historiques, même si, tu vois, faire une rivalité Yankees-Red Sox, ça pourrait être pas mal aussi. Mais bon, bref, de toute façon, on l'a parce que c'est un duel intra-division. C'est pas ça le problème, tu vois. Ouais. Mais j'ai bien aimé sur le format un petit peu qui se cale sur les autres sports parce que tu as notamment dans le sport universitaire où on a des matchs comme ça et qui sont généralement pendant au football américain, j'entends, qui se font pendant Thanksgiving, où les familles se déchirent devant la dinde. Aux RL en fonction des universités qu'ils supportent. Et la NFL a pris le pas d'ailleurs parce que c'est cette semaine-là aussi où la NFL fait ses rivaleries, son rivalry week-end, week plutôt. Moi, je trouve ça bien. Après, la date, c'est un peu bizarre comme ça. Il faudrait. Après, la semaine dernière, c'était le Mother Day, il me semble, aux États-Unis. Il y a 2 semaines. Oui. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à ancrer comme ça, mais je trouve le concept pas mal. Après, c'est bien, ça relance. On disait que la MLB était en perte de vitesse, ça relance. C'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des enjeux, des rivalités qui, tu vois, Twins Brewers, à part Jackson Chourio qui nous fait Détroit Blue Jays, qu'est-ce que tu veux faire? mais tu vois, par Jackson Chourio là, qui nous a fait sauver, qui a volé un HR à Royce Lewis sur le match 3, sinon la rivalité, elle a, je vais pas dire qu'elle a pas de sens, mais il faut qu'on s'imprime encore. Allez, on va dire qu'il faut qu'on s'imprime. Mais c'est bien en effet peut-être de mettre, tu vois, comme la Vader Cup. Je trouve que c'est intéressant de mettre un trophée en jeu sur certains trucs. Oui. Un peu comme au football américain où sur certaines rivalités, tu as toujours un trophée, tu as un truc à gagner et ça, c'est intéressant. Donc voilà. Ceci dit, tu vois, je suis impatient de revoir tout ça et peut-être
même de se caler 2 semaines, parce que, enfin 2 week-ends, parce que tu as des équipes qui vont se réaffronter. Il y en a très peu qui se réaffrontent plus, je crois. Je sais plus lesquelles, mais j'ai vu qu'il y avait plus, quasiment toutes vont se retrouver encore. Donc ça aurait été bien peut-être de caler 2 week-ends comme ça, tu vois, là comme là on est au quart de la saison et t'en fais aux 3/4 de la saison derrière. N'oublie pas, dans un mois, tu regardes plus le baseball, toi. Ouais, mais les 3/4 de la saison, je reprends, tu vois. Fin août. Ouais. Donc là, il te reste un mois de baseball et puis après, on te revoit début septembre. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, bref. Non, après, je m'arrête après l'All-Star break. Comme la moitié des équipes d'ailleurs s'arrêtent au All-Star break. Allez, on passe à la suite. Ça marche. Les séries de la semaine. Série de la semaine. Non, je vais pas dire les séries de la semaine. Bah, les séries qui se sont écoulées cette semaine, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, je peux te faire vite fait le truc. On avait un Guardians Twins qui avait fait série partagée parce qu'il y a un match postpone, un partout. Notez Cody Clemens qui a fait un gros match. José Ramirez, 14 matchs avec. Enfin, il poursuit sa série de matchs avec un hit à 14 sur cette série-là. Ouais, écoute, Cody Clemens, on retiendra ça, surtout gros match. Et Gavin Williams, côté aussi en lanceur, côté Cleveland qui met fin à l'hémorragie parce que ça commence à faire beaucoup là entre l'Ohio Cup perdu, sweepé, et le reste, ça commence à faire beaucoup. Allez, ensuite, on avait Cubs Marlins, les Cubs gagnent 2-1. Jesus Sanchez, on va noter, qui avait lancé les hostilités côté Marlins avec un HR en lead-off, plus un walk-off triple pour un match remporté 8-7 en game 1. Puis après, les Cubs ont déroulé 14 points le lendemain, 21 hits sur ce match, 14 points marqués. Et puis après, Cal Tucker qui nous fait un HR décisif le lendemain. Voilà, donc série gagnée 2-1 par les Cubs. On avait ensuite Reds Pirates 2-1. 2-1. Les Pirates qui se reprennent enfin, mais qui égalisent sur cette série-là le record de la MLB avec 26 matchs consécutifs à moins de 4 runs. Spoiler alert, ils sont pas allés plus loin. Moi, c'était chaud. Ensuite, on avait un Mets Red Sox qui, pour moi, était une belle série à regarder. Parce que les Boston a commencé fort, en fait, avec sur le premier match, en s'imposant face à Kodai Senga. C'était plutôt pas mal. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était plutôt pas mal. Ouais, moi, j'ai plus remarqué le fait de jeu avec l'arbitre. Walker Buehler je sais que Guillaume et Mike en ont parlé ce matin sur cette altercation. Voilà. Et puis après, mais à culpa de l'arbitre durant le match. Donc, ce qui fait que voilà, c'était assez bien quand même de voir un arbitre faire son mea culpa derrière et de calmer le jeu, quoi, finalement. Ouais. Voilà. Mais ceci dit, ouais, c'est Boston qui gagne la série 2-1. C'est ça. Ouais. Un gros match de Duran sur le premier match. Bon, Buehler est sur le match 2 et Cora qui sont éjectés, mais le cache du bullpen phone aussi qui a été lui aussi qui a été éjecté. Les derniers à l'avoir éjecté, c'est quand même Big Papi. Hein. C'est vrai. Et ceci dit, c'est le bullpen qui a brillé sur ce match 2. Tu vois, voilà. HR de Devers encore, dis donc. Game 3, c'est McGill côté Mets qui a été fort, 10K de lancer. Non, c'était sympa comme série. C'était vraiment une série vraiment à suivre. On n'a pas dit de suivre. Tu vois, ça a bien marché, Mike. On l'a pas dit, donc forcément, c'était un beau match. Des beaux matchs, voilà. Allez, les séries suivantes, c'était Astros contre les Rays. Les Rays s'imposent 2-1 et ça va pas trop fort côté Astros en ce moment. Pourtant, c'est les Astros qui avaient bien démarré la série.
Et après, Tampa Bay, en fait, surtout dans le match 3, 4 à cher. Ça a été fort. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait Orioles Brewers. Je vous laisse deviner le résultat, mais Milwaukee s'impose 2. Non. Milwaukee s'impose 2-1. En ce moment, je pense que tout va mal côté Orioles. Notez que c'est William Contreras sur le premier match qui fait un 4/4. À la batte, au bâton. Allez, série suivante, c'était Tigers Cardinals. 2-1 pour les Tigers. Que retenir, pas grand-chose en fait. Juste que les Cardinals ont vraiment bien joué le premier match. Ils ont remporté 11-4, notamment avec un gros match de Sonny Gray et 16 hits. 16 hits sur ce match pour les Cardinals. Pas mal. Et ça a été un gros match de leur part. Allez, série suivante, c'était les Phillies face aux Rockies. Et figurez-vous que les Phillies sweep les Rockies. Il y a une équipe cette semaine qui a laissé une victoire quand même aux Rockies. Oui, et pas n'importe laquelle. Et pas n'importe laquelle. Philadelphie en feu, en même temps en feu quand tu racontes les Pirates et après tu prends les Rockies. Si tu fais pas des victoires, c'est que c'est un truc qui va pas. 7 victoires consécutives. Kyle Schwarber qui frappe son 300e home run. Jesus Luzardo, Dika, Schwarber. Quel bel accent. Harper, Almuto, Turner, ils ont tous frappé. Tout le monde s'est amusé en fait chez les Rockies et c'était plutôt pas mal. Ah oui, et spoiler alerte, pour les Phillies, ça ne s'arrête pas là parce qu'après avoir fait les Pirates, les Rockies, ils enchaînent avec les Athletics. Autant vous dire que la série de victoires continue. Royals Giants 2-1 pour les Royals, grâce notamment à Chris Bubik qui a un no-hitter lundi à San Francisco. Non, je rigole. Presque un no-hitter. Parce qu'il s'est fait taper une fois. Et Pasquantino qui fait un gros match aussi. Mercredi soir, c'est Salvatore Perez qui fait un gros match avec un HR, 3 hits et 2 RBI. Bobby Witt qui se réveille un petit peu pour l'attaque de Kansas City et qui permet en fait à Kansas City de prendre la série. Athletics, Angels. Eh bien, figurez-vous que les Angels ont balayé les Athletics et qui font une remontée au classement. On verra ça tout à l'heure. C'est la première série à 4 victoires face à Oakland en 28 ans. Et comme les Phillies, 7 victoires consécutives. Notamment, alors, on a Ward qui tape son HR, on a Chanuel qui tape son HR, on a Soriano qui lance un 6 manches très solide le lundi. Le mardi, on a Moncada qui frappe son HR, Opi qui frappe son HR. Bref, c'était un festival sur ces séries. Sur ces séries-là. Et après, qu'est-ce qu'on a eu comme série? Ah oui, c'est vrai. On avait un petit Diamondback Dodgers et les Dodgers s'imposent 2-1. Même si il y a eu un gros match de Brandon Pfaff qui était le premier lanceur à être à 7 victoires consécutives cette saison. Après, derrière, déroulé des Dodgers. Yamamoto qui aussi frôle le no-hitter. Grosse journée. Allez, les 2 dernières séries, c'était les Rangers contre les Yankees. Les Yankees balaient les Rangers 3-0. Judge impérial. Will Warren, Dika lancé sur le premier match. Carlos Rodon qui fait un gros match en 3e. À noter que DeGrom retour dans le Bronx. Qui a fait un gros match face à Judge. C'était un super affrontement. Mais surtout, c'est Dominguez qui frappe un walk-off HR et c'est le premier depuis 2022 pour les
Pour les Yankees, ensuite, on avait un Padres Blue Jays et là, Toronto a balayé les Padres. Les Padres qui sont pas du tout dedans. On l'a vu tout à l'heure sur la Vader Cup, plus là, ils enchaînent. Voilà, donc ce qu'on retient, c'est les Angels à 7 victoires, les Phillies à 7 victoires, les Yankees qui sweepent les Rangers. Ça va mal pour les Padres. 6 défaites de suite. Les A's qui prennent aussi 9 défaites de suite. Les Rockies toujours bloqués à 8 victoires. Mais il y a une série de cette semaine où ils ont réussi à prendre une 9e. Attention. On note côté batteur, on retiendra Logan Opie, Taylor Ward des Angels, Carl Schwarber, Dominguez, Jason Dominguez, premier walk-off en carrière. Côté lanceur, Brandon Pfaff, 7e victoire de suite. Yamamoto, Rodon. Voilà, donc les équipes en ce moment qui tournent bien. On a Angels, Phillies, Brewers, Dodgers. Et celles qui tournent très mal, on l'a dit, on a les Rockies, les Athletics. On peut mettre les Orioles. Bah oui. Je pense que c'est le paillasson de l'American League. Pour être poli, ouais. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a retenu de la semaine? On y va. Je fais pas les séries qui sont en cours, on les fera la semaine prochaine. Wouh! Ça y est, c'est bon, je peux me réveiller, hein, c'est bon. Ouais, mais tu pouvais aussi intervenir. Mais Non. ça prouve encore que tu as regardé beaucoup de matchs cette semaine. Que les condensés. Ouais, je suis le seul à avoir passé mes nuits à regarder le... Eh ben, t'as qu'à dormir la nuit, voilà. Tu fais comme moi, tu dors la nuit. C'est pas fou. C'est pas faux. Eh, figure-toi que le Tarp Monster, il a encore frappé. Oh oui, si c'est celle que j'ai, vas-y, dis. Est-ce qu'il a frappé un joueur? Ouais, Oswald Peraza des Yankees. Oh, il a gobé le joueur, on l'a plus vu après. Eh ben, en fait, il y a une pop qui pop, quoi, finalement. Qui pop. Voilà. Un fall ball. En fall territory. Ouais, c'est ça. Donc, il part sur le côté de la 3e base, là où il y a le fameux tarp, tu vois. Enroulé. Enroulé, bien sûr. Et Oswald, ni une ni deux, il veut quand même éliminer ce joueur-là, se sacrifie pour prendre cette balle, qui arrive à la prendre. Et puis, par contre, il se fait gober par le tarp, mais comme il faut, quoi. On le voit même plus. Et l'arbitre, entre le mur et le tarp. Et le rouleau. C'est ça. Et du coup, l'arbitre vient quand même vérifier, voir si la balle, elle n'est pas tombée par terre. Et il a compté comme retiré au niveau du joueur. Voilà, encore une histoire de bâche à vous raconter cette semaine. Et moi, j'en ai une histoire de bâche. J'ai un joueur. C'est long? Ouais, non, c'est pas long. C'est juste un joueur, Darin Ruff. Je ne sais même plus où il jouait, ce joueur. En tout cas, qui porte plainte contre les Reds suite à une blessure qui a mis fin à sa carrière, justement, en allant taper le rouleau, le tarp. Donc, il poursuit les Reds pour quelque chose, quoi. Juste dire que c'est de leur faute si c'est pété, et voilà. Bon, bref, c'était pas très drôle en fait. Bon, allez, qu'est-ce que tu as retenu d'autre? Écoute, est-ce que tu as vu l'info? Moi, je l'ai vu. Je vais aller chercher un petit peu les infos. Que la MLB va commencer à expérimenter l'utilisation de la technologie Check Swing qui a débuté déjà le 20 mai en Single A en État de Floride, donc pour contrôler les check swing. Est-ce que tu l'as vu passer cette info? Non, j'ai pas vu passer. T'as pas vu passer ça? J'ai pas vu passer. Tu vois, tu vas apprendre quelque chose. Donc déjà testé en automne dernier lors de la Ligue d'automne en Arizona, cela vise à définir ce qu'est un véritable swing, sachant que les règles officielles sont rien. Il n'y a rien sur ça. C'est l'exécution d'un swing est laissée à l'appréciation de l'arbitre, donc qui est au marbre, et qui peut demander de l'aide à l'arbitre de la première ou à l'arbitre de la troisième base. Voilà. Ah ouais, mais c'est non. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, il va y avoir un système, donc le même que l'Automated Ball Strike, l'ABS, qui va utiliser le Hawkeye. Un swing sera considéré comme swing lorsque la tête donc de la batte
se déplace de plus de 45 degrés d'angle devant son pommeau. C'est bon, le J? Ouais, enfin, c'est de la merde. Tais-toi. Non, pas ce que tu me racontes, mais Et tout mouvement inférieur sera considéré comme no swing. Voilà, en gros. Okay. Nous avons, ils disent, une meilleure visibilité des lignes de fond parce que en fait, ça forme un angle de 45 degrés entre le marbre et la première ou le marbre et la troisième. D'accord. Chaque club aura un challenge par match. 6 succès, ils le conserveront. D'accord. D'un point de vue historique, bien sûr, il y a eu des check swing un peu controversés. Rappelle-toi, en 65, Julien, match 7 des World Series, Don Mitchell qui faisait des grands mouvements de corps sur les lancers de Sandy Koufax. Ça, c'était, si vous allez sur Internet et sur Google, vous allez voir ces mouvements de corps assez particuliers quand même sur ces lancers. Elle ne parle pas de ma mère, alors 65 le J, s'il te plaît. Voilà. J'ai rien dit, mais t'as bien fait de me couper. Ça allait sortir. Et plus récemment en 2021, lors des National League Division Series en match 5, swing controversé de Wilmer Flores, sur un lancer de Max Scherzer qui était aux Dodgers à l'époque. Voilà. Qui était encore... Pour rappel, au niveau de l'automatisation de tout ça, de tout ce point-là d'arbitrage robot, etc. Donc l'ABS, apparition en 2022. Alors, c'est pour te dire que le check swing, c'est pas prêt d'apparaître non plus en MLB, tu vois. L'ABS apparaît en 2022, mais pas encore officiel. La dernière utilisation date du spring training de cette année. On l'a vu, on en a discuté déjà assez longuement. Est-ce que tu te souviens du système Pie Slice? Est-ce que ça te parle? C'est quoi? C'était pour trancher, voir si les tranches de salami étaient la bonne. Il devait tracer 2 lignes au milieu du champ intérieur, interdisant le déplacement autour de la deuxième base. Tu avais pas vu ça? Non, je m'en souviens plus. Ça a été mis en place en 2000. Enfin, c'était mis en place. Ça a été discuté en 2022, mais ça n'a pas été mis en œuvre ni en MLB ni en Ligue mineure. Voilà. Donc, ils expérimentent des choses. Donc, ça après, maintenant, à voir avec. Non, mais c'est bien tout ça. Avec la Ligue, quoi, tu vois. Entre l'ABS plus ça. Non, je pense que 2028, on devrait avoir le premier arbitre aveugle derrière la plaque. Mister Magoo. On devrait avoir le premier arbitre aveugle bientôt, et ça c'est bien pour les minorités, pour la MLB. Déclaration de Joey Martinez, vice-président des opérations baseball de la MLB. Il déclare: il s'agit d'une première étape de notre processus et de notre phase test. Voilà. En single A dans le Sunshine State. Moi, je reviens pas sur ce que j'avais dit sur le truc, mais ça retire de l'humain, ça retire tout ce qui fait que le sport est intéressant. C'est ce que j'ai à retenir parce que c'est ce que j'ai vu cette semaine, Julien. J'en ai encore des choses à voir. Non, c'est pas tout ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Allez, parce que moi j'en ai, mais allez, vas-y. Point mode. Dimanche 1er juin, maillot spécial Bob l'éponge chez les Marlins. Il est magnifique. Chez les Marlins? Ouais, ils ont un maillot Bob l'éponge. Tu verras, il est super. Sérieux? Ouais, je te jure. On reste dans la mode. Tu l'as vu, on en a parlé sur le Discord entre nous tout à l'heure. Le magnifique t-shirt de Andrew Chaffin qui arrive en vélo au stade des Nationals. Il a un t-shirt avec marqué Failed Starter. Je pense que je peux C'est pas faux. C'est pas faux. On prend des nouvelles de Andrés Munoz des Mariners? Vas-y. Une ERA à 0, 16 sauvetages, 28 strikeouts, une whip à 0,74, un batting average d'adversaire à 113. Le cochon. On continue. Les Cubs. Oh, grande nouvelle. Cubs. All-Star Game. Bam. 2027. À Chicago. Oh oui. Au Wrigley Field.
Bien vu. Une première depuis 37 ans. 37 ans. Je sais pas ce que ça va donner parce que le Wrigley Field, enfin... Cette année, c'est cette année, c'est à Atlanta. 2026, écoute, j'ai pas cherché. J'ai pas cherché. Qu'est-ce que... Je chercherai pas non plus. Bah voilà. En tout cas, c'est à Chicago. Allez, vas-y, voilà. on avance. Ok. Hop, ça vient de se faire là, l'instant là. Oneil Cruz, il a fait une exit velocity à 122.9 mph. Il a envoyé la balle dans le fleuve à Pittsburgh. Oh, le cochon. Dans la rivière. Ouais. Ah oui, je viens de le voir là. C'est il y a 1 heure. C'est il y a 1 heure. Ouais. Oh bordel. Ah, ça passe au-dessus de la. Ça passe au-dessus. Ça, il sort du ballpark. Mais vraiment. C'est out of the park. Fais ta vie. Ah, aïe, aïe, aïe. Allez, petite balle. Et je te laisse le dernier point, je pense, pour toi. Le dernier point. Moi, j'ai Enfin, plein pas de le points. dernier point, plein de points. Bon. Moi, j'ai plein de points. Acuna, Moi, Acuna, allez, on parle d'Acuna. Bah oui, bien sûr, de toute façon, Acuna qui est revenu. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Premier pitch. Bim. Home run. Home run. Direct. Deuxième match, Hop là. bim, Bim. home Hop là. run. Home run. Voilà. 2 matchs de home run. Il a fait Ouais. plus de home run que certains cette année. Pendant ce temps-là, Kershaw est toujours sur le monticule en train de chercher ce qui lui arrive pour son retour. En parlant des Braves, je ne sais pas si tu as vu Orlando Arcia qui s'est fait DFA cette semaine. Juste après le retour de All-Star en 2023, DFA en 2025. Ouais, pas bon. Ça va vite en baseball. Il y a Spencer Strider qui est revenu aussi. Ah, il a fait sa séance. Bah non, il était blessé aux ischios, donc du coup, il a un peu de repos sur les vélos, mais je vous rassure, le tour de cuisse n'a pas diminué. Mais il a peut-être fait de l'unilatéral. Ouais, non, c'est pas très bon pour ce qu'il a. Bon, allez, j'ai dit que j'en parlerai. Moi, c'est. attends, d'abord, je fais les news un peu connes. J'ai Michael King, des lanceurs des Padres, qui n'a pas pu jouer parce qu'il avait mal à l'épaule. Devine pourquoi? Il a balancé son enfant. Non. Il a dormi avec son bras en dessous de son coussin. Et du coup, bah, c'était une position bizarre. Et le lendemain, il a eu mal. Il devait starter. Et puis, il n'a pas starté. Où tu trouves tout ça? C'est Dylan. Tu trouves ces infos? Ouais, j'ai mes sources. Attends. Les A's, les athlétiques. Oui, bah justement, ça parle de As. Parce que figure-toi que les pitchers sont pas contents parce qu'ils doivent les toilettes sont en dehors du stade, dans leur stade de minor league. Bah ouais. Du coup, ils se posaient la question à essayer. Le coach disait qu'au moins déjà faire en sorte qu'ils soient propres, c'est déjà le premier truc. Ça, c'était bien. Mais surtout de discuter s'ils ne pouvaient pas le mettre dans les vestiaires, faire un petit truc plus près, en fait, pour que ça aille mieux. Parce qu'on a surtout Luis Severino qui, en fait, joue beaucoup mieux à l'extérieur, visiblement, à cause des toilettes qui sont plus proches. On va comprendre. J'ai une autre news un peu marrante. Joan Rojas, des Phillies, qui a dû sortir en fait du dugout et aller dans les tribunes pour passer un coup de fil. Une urgence familiale et un truc, bon bref. Et en fait, quand il a voulu redescendre des tribunes pour retourner sur le dugout, bah, les stewards lui ont dit non, vous êtes un fan, vous avez rien à faire. Il s'est fait refuser l'accès. C'était bon ça c'était bon. Non, je sais, non. Non. No se pueblo. Non, pas ça. Allez, qu'est-ce que j'ai retenu cette semaine? Moi, c'est tout ce qui s'est ressorti avec. Enfin, il y a eu deux images fortes moi, qui j'ai retenues. C'est la tête de Gunnar Anderson des Orioles sur un match où je sais plus ce qui se passe. Enfin bref, ça tape et il est dépité. Tu vois sur sa tête que rien ne va et que tu sens qu'il y a un gros problème
aux Orioles. C'était ça. Et puis le même style de mou, on va dire, c'est Paul Skeens sur ce fameux deuxième match contre les Phillies, où tu le vois longuement, là, la caméra se fixer sur lui et tu vois qu'il est complètement le regard dans le vide, abattu, etc. Et derrière, tout ce qui est sorti sur les mock trades, sur tout ce qui... Enfin, bref. Oh, ouais. C'était infernal derrière. Ça a fait parler énormément. Alors, c'est pas bon pour les Pirates. C'est pas bon pour le joueur, tout ça, parce que je pense que même si le joueur dit « Moi, j'ai été drafté là pour gagner les World Series avec le club », ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a déclaré qu'il resterait là parce qu'il a envie de gagner les World Series avec le club. Chacun ses rêves. Bah, surtout, il y a intérêt à faire en sorte, je sais pas comment il va faire, mais pour changer le front office, parce qu'avec ce front office-là, t'es pas là de gagner tout de suite. Non, mais non, je rigole, mais parce que cette année, il y avait quand même des choses qui pouvaient être intéressantes. Je pense à Pittsburgh. Simplement, c'est pas l'année, c'est pas l'année. On va voir, laissons le temps, et puis voilà, de toute façon, ça changera rien aux Pirates. C'était pas un contender, et on n'attendait pas ça d'eux non plus. Donc bon, bref, Ouais. de toute façon. Moi, c'est tout pour ce que j'ai. Ah oui, puis Shohei Ohtani qui a relancé en practice hier au Citi Field. Voilà, j'avais que ça. Bah, parfait. C'est déjà pas mal pour cette semaine. Exactement. On place au player of the... Ah non, un point sur le classement rapide. Allez. Rapide, hein. Ouais, rapide. Je ne ferai pas les blessés cette semaine, même si parce On que... arrive à 1h. Oh, punaise. Allez. Déjà, comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant. Et les gens, ils doivent se dire, oh là 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 là, allez, encore 1h30. Attendez, il reste 1h30. Allez, point sur le classement, on passe on va directement... J'espère que vous restez jusqu'au bout. Hein. Ouais. Allez, mais arrête, là, ça y est, ça recommence. Allez, on part dans l'American League. Division Est, les Yankees dominent toujours 31 victoires, 20 défaites. Ils sont revenus. Attention, qui est deuxième? Les Tampa Bay Rays. Ah, les Rays. Oh. Et qui sont revenus à un bilan équilibré. Et ça faisait plus d'une semaine qu'il n'y en avait pas un qui était en équilibré à part les Yankees. Si, les Red Sox ont eu un petit peu, mais ils sont repassés dans le négatif. Ils sont troisième avec 27 victoires, 28 défaites. Les Blue Jays sont à 25-27 et Baltimore, toujours la galère, 18-32 avec un run differential qui est de moins 95. La L Central, allez, c'est la nouvelle National League West. Non, je déconne. 34-20 pour les Tigers qui dominent toujours. Les Twins, avec leur super rallye, là, ils sont à 29-22. Les Guardians sont à 29-23. Ouais, ils payent un peu leur mauvais match, les Guardians. Bon, bref, allez, les Royals sont derrière en 28-25, toujours dans le positif. Et enfin, les White Sox sont à 17-35. Et les White Sox ne seront peut-être pas l'équipe la plus nulle à la fin de la saison en American League. Et j'aurais perdu mon pari. Allez, on passe dans l'AL West. Les Mariners, toujours devant avec 29-22. Les Astros sont repassés devant cette semaine avec 27-25 parce que pendant la semaine, il y avait les Los Angeles Angels qui sont à 25-26. Bon, ils sont repassés dans le négatif, mais qui étaient deuxième pendant un moment. Non, je dis une bêtise, ils n'ont jamais été dans le positif. Les Rangers qui tombent en quatrième position, 25-28. Et enfin, on n'arrête plus les Athletics qui ont beaucoup de mal cette semaine, avec 22-31. Bon, ça reste encore potable. Allez, on passe dans la National League. Les Phillies, avec leur série de victoires, là, 7 victoires, 8, 9, 10, je ne sais plus combien. Eh ben, 9 victoires. Ouais, 9 victoires de suite. Ils sont passés premiers à l'Est avec 34 victoires, 18 défaites. Meilleur bilan de toute la MLB. Tout ça pour finir en Division Series. De toute façon, ça sert à rien. Derrière, on a les Mets qui sont à 31-21. Les Braves qui reviennent bien, mais qui sont repassés dans le négatif à 25-26. Les Nationals qui collent derrière à 24-29. Les Marlins à 20-30. Oh, c'est bien ça, 20-30.
C'est facile pour les calculs. En centrale, on a les Cubs qui sont à 31-21, les Cardinals qui mine de rien reviennent tout doucement, 29-23. C'est les Reds pas mal. les Reds qui coulent par contre, 26-27. Les Brewers qui n'y arrivent pas, 25-28. Et les Pirates, on en a parlé, 19-34. Voilà. Et la NL West, les Dodgers reprennent l'avantage, 32-20. Descente des Giants en deuxième, 31-22. Les Padres qui sont dans une mauvaise... Ils payent leur série de défaites, là. Ouais, exactement, parce que là, ils sont en 28-22. Alors, c'est pas catastrophique, hein, mais là, ils se font piquer leur place par les Cardinals si on fait un arrêt sur les playoffs. Bon, bref. Allez, ensuite, on a les Diamondbacks qui sont à 26-26. Ça prend pas. Et les Colorado Rockies, je vous l'avais dit tout à l'heure, sont enfin à 9 victoires. Allez, cette semaine, on y croit pour la 10e. Et 9 victoires, 43 défaites. Un run differential de moins 170. S'il vous plaît, ils ont arrêté leur losing streak contre les Yankees. Eh oui. Mais ils en ont recommencé une. Et tu savais que Judge, il a frappé son premier home run au Coors Field? Non, mais il n'a pas coché tous les... Il n'a pas coché tous les stades. Et donc, d'où celui-là. Je sais que... Bryce Harper, je crois qu'il a coché tous les stades. Lui. Bon, c'est l'un des seuls qui me vient en tête comme ça. Et je crois que Judge, il en manque encore 3 ou 4. Ouais. Allez, c'est tout pour le classement. Player of the Week. Player of the Week. De la rédac. Est-ce que ce sera les mêmes chez MLB.com? Vous le saurez lundi soir ou mardi matin. En tout cas, tous les joueurs que nous citons, c'est soit MLB, soit MLB The Show. Voilà. Dans MLB The Show, il y a un programme où ils ont leurs joueurs du mois et de la semaine, et on a nos joueurs qui apparaissent à chaque fois dans ce programme-là de jeu. Donc on est assez content. Moi, je peux vous proposer 2 joueurs en Ligue nationale, un troisième avec une option. Bon, allez, je vous présente l'option d'abord. Kyle Schwarber. 300e home run cette semaine. Il est leader de la MLB avec 18 home runs. Voilà pour l'insymbolique. Il fait gagner l'équipe donc sur la 11e manche. Non, pardon. Il a une belle série avec les Athletics, c'est sur cette 11e manche pour remporter 9 victoires de suite avec les Phillies. Ça peut peut-être... Oui, il se fait striker 8 fois, je crois, un truc comme ça. Voilà. Mais tu sais très bien que les MLB, on n'a rien à faire de striker. Hein, voilà. Par contre, on reste chez les Phillies. Je peux vous proposer l'homme au tronc d'arbre à la place des avant-bras, Bryce Harper. 6 matchs, 27 at-bats, 4 runs, 10 hits, 3 doubles, 1 home run, 7 RBI et seulement 1 strikeout. Pas mal. Mais je te propose quand même mon deuxième joueur. Mais t'as pas proposé Kyle Schwarber et... C'est une option, Kyle Schwarber. Vraiment, le deuxième choix se fait avec Seiya Suzuki, des Cubs. Ah ouais, mais il a une grosse 5 cette semaine. 21 at-bats, 7 runs, 9 hits, 3 doubles, 2 home runs, 7 RBI. Il s'est fait striker 4 fois, mais il a 3 buts sur balle. 43% en batting average, 50% en présence sur base et un OPS à 1.357. Le J. Eh oui. T'es avec qui, toi? Moi, j'ai Trea Turner. Ouais, c'est bon. On passe à la Ligue américaine. Mais non, Trea Turner. Mais non, parce que c'est l'équipe de la semaine. C'est 10 hits cette semaine. C'est 7 runs, 2 doubles, 1 triple, 2 HR, 5 RBI. Et c'est pas mal. Bon, il se fait striker 6 fois. Okay. Allez, c'est bon. Oui, bah sinon, attends, après, Non, t'as rien d'autre après. Voilà. Non, c'est vrai, parce qu'après, j'avais Suzuki aussi. Donc, Tu vois, Ligue américaine. Allez, je le remets. Moi, je sais, moi. Je le remets. Rafi. C'est vrai. Je remets Rafi. Il fait des stats de cochon, digne d'un MVP, non? Tu crois pas?
Là, en cette semaine. Là, Ouais, depuis qu'il a fait son caca nerveux, là, ouais. Alors, il a fait 6 matchs, 22 at-bats, 6 runs, 8 hits, un double, 3 home runs, 10 RBI, 5 buts sur balle et 2 strikeouts. Faut dire la patience de Rafael Devers quand même. Hein. Ah, là, c'est bon, parce que j'avais un joueur, mais là, je peux pas. 36% en batting average, 48% de présence sur base et un OPS à presque 1.3, 100. D'accord. Et le deuxième que je vais vous proposer, et tu l'as cité tout à l'heure, c'est Taylor Ward. Oh, tu me l'as pris, tu me casses les pieds, putain. Los Angeles Angels, le left fielder. 6 matchs, 23 at-bats, 9 runs, 11 hits, 4 doubles, 1 triple, 3 home runs. Cherche pas, c'est lui. Hein. 12 RBI, 2 buts sur balle. Mais striké cette fois, mais ça, on s'en fout. Ouais, bah quand tu vois 48% en batting average et en présence sur base avec un OPS de cochon à 1.611. Mais c'est surtout son slugging. Son slugging, il est à 1.130. Oui, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. 4 doubles, un triple, 3 moines. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est vrai. Mais regarde, Nick Kurtz. Ah, bah, putain, il joue aux A's. Parce qu'il a aussi un gros slugging, hein, avec 4 HR. Ouais. Oh, tu m'as pris tout mon joueur. Oh là là. Non, je n'ai pas pris tous tes joueurs. C'est moi le scouting des joueurs de la semaine. Après, parce qu'après, il y a des bons joueurs dans cette semaine, mais c'est dans des équipes qui perdent et on va pas les prendre. Tu vois, j'ai Ryan O'Hearn qui a encore fait une bonne semaine. J'ai bien pris Vargas la semaine dernière. Ouais, mais alors, figure-toi que, alors, parenthèse, mais ceci dit, les White Sox, ils arrivent à aller gagner des matchs et des gros matchs, tu vois. Parce qu'on parle vraiment, c'est là où je te dis que les Orioles, c'est des paillassons, parce que, certes, les White Sox, on les attend pas forcément, voilà. Mais ils vont gagner des matchs, ils vont faire des séries contre des grosses équipes, tandis que les Orioles, quand ils jouent contre des grosses équipes, waouh, enfin, en tout cas, les White Sox, je trouve qu'ils jouent mieux et c'est plus accroché. Tu vois qu'aller te prendre un 19, je sais plus combien sur le premier match de la série contre les Red Sox, par les Orioles, c'est abusé. Ouais. C'est abusé. Bon, enfin bref, Ryan O'Hearn qui fait quand même une grosse semaine. Mais bon, malheureusement, il n'est pas dans la bonne équipe parce que quand même, il a des bonnes stats. Il a 25 at-bats sur 6 matchs. Il nous fait 8 hits. Attends, qu'est-ce que je raconte? Il nous fait 12 hits, 2 doubles, 1 HR, 4 RBI. Il se fait striker 4 fois. Et ça suffit pas. Ça suffit pas pour... Par contre, j'ai Nolan Shanahan des Angels qui nous fait 17 at-bats, 5 runs. Ouais, je l'ai vu aussi, ce nom. 2 doubles, 1 HR, 1 RBI, c'est pas beaucoup. Mais voilà. Mais il prend 0 strikeout. Non. Allez. Prendra pas non plus, voilà. Ouais, non. Non, je pense que c'est Devers ou Ward. Franchement. Ou Paredes, qui fait une bonne semaine encore. Je mettrais bien Taylor Ward, moi. Ouais. Bon, allez, bref. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on regarde pas la semaine prochaine? Mike, tu peux cocher. Mike, cette série-là, ne la regarde pas. J'en ai deux. Allez. Vas-y, t'en as, toi? Non, j'en ai pas. Bah, moi, écoute, j'ai un petit Phillies Braves qui peut être très intéressant. Ouais, bon. Duel de. Oui. Non, mais je te dis, ouais, bon. Je te dis oui parce que les Braves remontent. Il y a Acuna qui est en forme. Et les Phillies, ils sont en pleine au sommet, quoi. Ouais, donc. Ouais, enfin, au sommet. Ils vont enfin rencontrer une équipe de baseball. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Avec des joueurs. Avec des joueurs. Donc, ça peut être intéressant. T'as des mecs qui lancent, là? Non, j'ai pas regardé. Je t'avoue que j'ai pas regardé. Ah, voilà. J'ai pas regardé. Et après, cette série, elle commence mardi soir. Ouais, elle commence mardi soir ou... Non, elle commence mercredi. Non, elle commence mardi soir. Oh là là. Elle commence mardi soir. T'as des problèmes de fuseau horaire, toi aussi? Ouais, j'ai des problèmes de lecture surtout. Ouais, c'est la série moi que je regarderais bien. Après, j'avais un petit Guardians Dodgers qui peut être intéressant. Pas mal. Ouais. Effectivement.
Mais après, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est ces deux séries-là. Si vous écoutez les 2 émissions, c'est ces 2 séries-là qu'il ne faut pas regarder. Et sinon, il y a un Angels Yankees. Hein? On ne sait jamais. Les Yankees qui sont capables de perdre contre les Rockies. Les Angels qui sont en pleine bourre. Attention, c'est la série peut-être. Ouais, non, j'ai essayé de vendre du rêve, mais je vois que ça marche pas. Bon, voilà c'est tout pour ce qu'on a fait cette semaine, etc. Et on passe au dernier point. Ouais, putain, je viens de voir des infos de ouf encore qui viennent de passer là, de tomber là. Bon, allez, je te dis, Skubal, il a fait son premier complete game en carrière. Voilà. Et il a fait une Maddox avec 13K. Oh la vache. Et son dernier, t'as vu son pitch? À combien il a été mesuré? Oui. 103 mph. Il a pris que 2 hits dans le match. Il n'a concédé que 2 hits. Oh la vache. Voilà. Dis-toi, si j'avais terminé mon match plus tôt, c'est le match que j'aurais regardé. J'ai bien fait de le regarder. J'étais en train de le regarder, là, en plus. Allez, petit point 4, le J. Ça va être vite. Oui, c'est bon, on peut passer à mon truc. Hein, c'est bon, tu regarderas les infos après. Non, mais tu sais contre qui joue et ça me fait chier. Bon, bref. Je sais. Je sais. Allez, le J. On va passer sur un point où, tu sais, la MLB aime bien dire, voilà, il est sur un rythme 2 et à la fin de la saison, il pourrait arriver à temps 2. Et bien là, je vous ai trouvé quelques petites pépites sur des statistiques qui, s'ils arrivent en fin de saison, ça serait complètement la folie. Alors, qui est en route pour le plus grand nombre total de bases en 2025, sachant qu'il pourrait dépasser Babe Ruth, qui a un record de 457 buts, donc total base, qui a été fait en 1921. Quel joueur il joue dans le même club, en tout cas. La même franchise, pardon. Anthony Volpi. Presque. Il joue derrière. Il joue derrière lui. Jason Dominguez. Non. À côté. Ah, de l'autre côté. Ah, Aaron Judge. C'est ça, Aaron Judge. Aaron Judge, il est sur une moyenne pour finalement, s'il fait comme il fait là maintenant, être à 466 total base à la fin de la saison. Avec une moyenne au bâton proche de 40%, il pourrait arriver à un chiffre historique en 2025. Voilà. Ouais, vivement la 466 buts. Ouais, vivement ça. Qu'est-ce qu'il est con. Qui repasse au chiffre d'Anthony Volpi et qu'Anthony Volpi passe au chiffre d'Aaron Judge. Voilà, allez. C'est la post-season chez les Yankees. Qui est en passe, à part peut-être Tarik Skubal, de faire une saison proche des 300 retraits. Ouais, je sais. Et pas Spencer Strider non plus. Attends, j'ai une connerie. Un joueur. Non, j'ai plus de joueur. Mais je sais qui c'est. Vas-y. Non, je sais qui c'est. C'est Mackenzie Gore. Bien sûr, Mackenzie Gore. Il est en route pour un rythme de 295 retraits cette saison. Voilà. Voilà, il est... Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ça? Gerrit Cole et Justin Verlander sont les derniers à avoir atteint ces 300 éliminations. Voilà. Et il y a Chris Sale aussi qui a franchi cette étape. Et comment est-ce qu'il s'appelle l'ancien lanceur des Yankees qui est parti aux Brewers? C'est quoi son nom déjà? Il est pas dedans, lui? Non, il est pas dedans. Je sais plus comment il s'appelle. Cortez? Non, il est pas dedans. Non. Ah, c'est comme c'est étonnant. Allez. Alors, si je te dis un receveur de la Ligue américaine.
Qui tu mettrais en premier? Si je dois dire un receveur? Ouais. Ouais, mais c'est juste un receveur. Un receveur pour toi qui frappe bien, quoi. Mais pas une merde. Bah, Logan Hoopi. Non. Bon. Salvador. C'est sur la même. Non, non plus. Voilà. Il pourrait être en passe pour finir la saison à 55 home runs et une F-WAR à 9,7. En plus, on en parle à chaque fois, le J. Conseil de classe, on en a parlé. L'AL West, on en a parlé. Putain, fais un effort. En AL West? Ah oui. Wow. Pearl Jamico. Ah, Cal Raleigh. Voilà. Ah oui. Voilà. Il est long, hein. Il est long aujourd'hui. Et là, il est. T'as dit dire quoi comme connerie? Non, rien. Non. 55 home run, F-WAR à 9,7. Voilà, il est sur un rythme pour arriver à ce chiffre-là à la fin de la saison. Il pourrait être le premier receveur principal à réaliser une saison à 50 coups de circuit. Pas mal. Ça, ce serait fort. Déjà, l'année dernière, il a fait un gros truc. Hein. Déjà, Salvador Pérez, déjà en soi, c'est pas mal. Et là, lui, il frappe. Hein. Non, il y a des bons receveurs hein, dans le... Allez, petit club du 55-35. Eh ben, ça serait Shohei Ohtani, le frappeur désigné, voilà. Alors, il n'est peut-être pas en bonne voie, voilà, pour un retour au 50-50, mais par contre, il pourrait quand même faire son 55-35. Attends, Voilà. je sais pas si tu as vu, il y a une stat qui est passée. Non. Vas-y, dis-moi. Sur les joueurs là, qui sont sur un 30-30, pas sur la saison, mais tu vois sur les matchs sur la fin de saison dernière et cette saison, il y avait José Ramirez, je sais plus qui. J'ai vu passer la stat. Bref, j'essaierai de retrouver ça pour la semaine prochaine. Impeccable, Allez. ça marche. Super, j'aime lancer des trucs. Tu l'as noté au moins? Non, même pas. Allez, c'est pas grave. Je te Allez, dirai c'est parti. peut-être. Qu'est-ce que tu as d'autre? Un joueur des Cubs, tout nouveau, qui est en route pour une moyenne à 10,1 F-WAR. Cal Tucker? Non. Il est en outfield, effectivement. Peter Crow Armstrong? Exactement. Défense éblouissante au champ central et un potentiel de vol de base. Il est peut-être sur une saison à 40-40 au club, peut-être. Hein. En tout cas, là, il est sur cette moyenne, voilà, de peut-être à la fin de 10,1 en F-WAR. Et en 150 ans d'histoire des Cubs, seulement 6 joueurs ont connu une saison de 8 en WAR. Alors, les plus connus, je vais vous dire Ernie Banks. Ok. Non, je vais pas te demander si je l'ai vu jouer, t'inquiète pas. Ernie Banks, Ron Santo, Ryan Sandberg, Hornsby seul a dépassé les 10 de WAR. Donc Hornsby a joué en 1929. Ah oui, Sosa en 2001, pardon. Sosa aussi. Voilà. Ah, on en parlait. Complete game là, de Tariq. Et ben voilà, il est en passe pour avoir une moyenne. S'il continue dans cette moyenne-là, vu ce qu'il fait là actuellement, je pense que ouais, il n'y aura pas trop de problèmes pour faire 246 retraits, 21 buts sur balle et une moyenne de retraits buts sur balle à 11,7. 11,71. Voilà. Faut dire l'immensité du joueur. Qui est bien, hein. Franchement, peut-être un back-to-back, hein. Non, ça continue. Ouais, peut-être. Oh, Tiens. Ouais. Une triple crown. Oh, triple crown, ça y est, encore. Ce serait la folie. C'est la folie. Et en parlant de news, là, tu sais que moi, je viens de voir une dernière, là. Parce que, du coup, tu m'as fait aller voir. Luis Robert Jr. Oui. Premier joueur à atteindre les 20 bases volées cette année. Oh. Bah ouais, quand même. Allez, j'en ai une dernière pour la route. Vas-y. Qu'est-ce qu'il est 14 retraits au bâton de toute la saison. Alors, on l'appelle le Tony Gwynn des temps modernes. Qui ça serait pour toi?
Moi, je dirais Arraez. Ouais, c'est ça. Et tu sais quoi, il est sur une moyenne de se faire retirer que 14 fois sur toute la saison. S'il continue comme ça. C'est pas mal. Enfin, dans le baseball actuel, c'est pas mal. Parce qu'il y en a qui ont fait beaucoup moins. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois maintenant les vélocités, etc. Écoute, la stat. Sur 189 plates apparence, il a été retiré que 4 fois. Comme moi. Mais beaucoup en R3. Mais beaucoup moins de plates apparence. beaucoup moins. Et voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça fait 1h20, on est presque comme la semaine dernière. Non, ça va. Ça va. Bon. C'est fini, hein, voilà. C'est fini ? Bah oui. C'est fini ? Oh, qu'il était long cet épisode. Attends, j'avais une connerie, mais c'est... Bon, ouais. Bah vas-y, dis-la. Non, je cherchais un joueur, tu vois, avec moins de cas, là. Jurickson Profar. Il est qu'à 3. Il est qu'à 3 cas cette année. Bon, il est suspendu, mais... Voilà. Ronald Acuna. Ah, bah non, il a 5 déjà. Non, Luis Arraez, il est à 5, il s'en est pris un 5e récemment. Bon, bref, peu importe. Allez, voilà. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. Bonne écoute. Enfin, c'était une bonne écoute, voilà. Hein. On vous dit à la semaine prochaine. On vous dit d'aller liker, commenter, etc. Les réseaux, sur les plateformes d'écoute. Et on vous souhaite une bonne journée, un joyeux Noël et un nouvel an, une bonne soirée, une bonne route. Voilà, et puis on vous dit à la semaine prochaine. On fait ça, Jérém, la semaine prochaine ? La semaine prochaine, j'ai Nico qui vient à la maison, donc ça va être bien. Oh putain. Alors, la semaine prochaine, ça va être un super épisode. Ça va être un bordel. Pas possible. Un bordelico. J'ai hâte. J'ai hâte. Toi, non. Non, ça va être drôle. Allez, on continue à travailler tout ça, tout notre podcast. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ça va être génial. Jérém, semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao tout le monde. Passez une bonne semaine.